Cadre de notre programme Derrière le masque. Et aujourd'hui, nous recevons une femme chantre, elle a beaucoup de casquettes et tout au long de l'émission, vous aurez l'occasion de la découvrir. Bonjour. Bonjour, madame. Aksa Olangi. C'est Aksanti ou Aksa? Aksa, juste Aksa Olangi. Ça signifie? Alliance. C'est en hébreu, c'est un prénom biblique. Et qui a fait le choix? Maman. C'est quand la dernière fois vous avez utilisé votre beauté pour évangéliser? La dernière fois que j'ai utilisé ma beauté pour évangéliser, c'était dimanche au culte. Oui. J'étais choisie pour diriger le culte d'adoration et je me suis fait belle pour mon créateur. Voilà. Dans quelle période de votre vie, pour ceux qui nous suivent, vous êtes l'une des filles du couple Olangi, du combat ministère du combat spirituel. Alors, dans quelle période de votre vie vous avez senti le kilo de ces noms Olangi que vous portez? Oui, tout a commencé déjà quand on était à l'école, quand ma mère a commencé à servir le Seigneur, lorsque ça a renommé, comme ça, devenu tellement grand. Donc déjà quand on voyait le nom Olangi partout, on passait à l'école, on était la fille de maman Olangi et tout. Et c'était pas facile pour nous parce que déjà quand elle a commencé son ministère, elle était traitée de tout. Il y avait des bruits qui sortaient, qu'elle était magicienne et tout. Donc quand on partait à l'école, les enfants de la magicienne et tout, c'était pas vraiment facile pour nous. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fortifiés. Et voilà, c'était pas facile. Mais quand on a commencé maintenant à grandir, quand j'ai fini mes études, alors il y a des endroits où je commençais à partir, je me disais, quand on dit Olangi, il y avait maintenant, je commençais à avoir les avantages et les désavantages. J'ai compris que le travail que ma mère avait fait n'était pas en vain. Il y a des portes qui me sont ouvertes juste comme ça parce que je suis Olangi. J'ai reçu des bénédictions à cause du travail que ma mère a fait. Donc déjà tout au long de ma jeunesse, en étant élève, étudiante, c'était pas facile, mais en finissant, et j'ai compris qu'il y avait le pour et le contre. Donc j'ai juste tenu une conclusion que dans la vie, lorsque tu acceptes d'obéir à la volonté de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, il y a la renommée qui vient en bien et en mal. Donc voilà. Vous êtes né, vos parents avaient déjà débuté leur ministère? Non, lorsque je suis née, ils étaient déjà chrétiens. Et ils servaient le Seigneur à l'église pleine d'évangile. Ils ont travaillé avec le couple Chibambe aussi. Donc moi, quand je suis née, la famille était déjà chrétienne. Mais maman a commencé le ministère quand j'avais l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 10 ans, Rachel Olangi était jeune fille qui jouait avec des poupées ou déjà missionnaire? Ouais, je jouais, mais ce qui était un peu, je sais pas comment je peux dire, un peu tricky comme on dit en anglais, c'était juste que bien que j'aimais bien jouer, j'étais une fille qui était vraiment réservée et j'aimais beaucoup la prière. J'aimais beaucoup lire la Bible. Déjà à l'âge de 10 ans, j'aimais rester seule dans ma chambre, prier, lire surtout les psaumes, comprendre pourquoi David disait Seigneur, je te loue, je t'adore. C'était ça au fait ma vie. Donc les gens, déjà quand j'avais 9 ans, on m'appelait déjà maman pasteur. Je disais, cette fille-là, pasteur. Elle aime bien la prière, elle aime lire la Bible, tout ce qui est de Dieu, c'est là où elle aime être. Donc c'était ce qui m'est arrivé déjà à l'âge de 8 ans, 9 ans. Ok, je vais vous laisser vous reposer un peu, souffler. Le temps pour nous de vous faire découvrir le portrait. En fait, on a ramassé quelques informations venues de vous, des autres, pour faire votre portrait. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous allez nous faire signe pour que nous puissions arranger juste après. D'accord. Médecin, prophétesse, auteur-compositeur, chantre, prédicatrice. Rachel Aksa Olangi est née à Kinshasa le 3 juillet d'une certaine année. Originaire de la province du Kasaï oriental, plus précisément dans le village de Lodja. 6e d'une famille de 7 enfants, dont 5 filles et 2 garçons. Ses parents sont fondateurs et apôtres d'un ministère dénommé Ministère chrétien du combat spirituel. Rachel Olangi a obtenu son certificat d'études primaires au complexe scolaire Nyota. C'est en 2003 qu'elle décrocha son diplôme d'État en option biologie à l'école Béré. Rachel a fait 3 ans en option médicale à l'université de Mitrana, en Afrique du Sud. C'est en 2015 qu'elle devint licenciée en médecine à l'université technique Bel Campus en République démocratique du Congo. C'est à l'âge de 12 ans que Rachel se lance dans les champs de l'Éternel pour servir Dieu dans les 10 ministères. De retour sur le plateau de Derrière le masque, nous poursuivons avec vous, Rachel Olangi. Vous venez de suivre votre portrait. Il y a une question qui me vient en esprit maintenant, c'est comment pouvons-nous
nous autres, définir les jeunes femmes du combat spirituel? Les jeunes femmes du combat spirituel, ce sont d'abord des femmes qui sont chrétiennes, qui veulent juste dire que ce sont des femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait un choix. Elles se disent, je donne ma vie à Christ pour mener une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel, pour qu'à la fin, j'aille au ciel. Mais entre-temps, vu que le ministère chrétien du combat spirituel a une spécialité où on enseigne aux jeunes filles que même si tu es chrétienne, que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien que tu as pris la décision de craindre le Seigneur pour aller au ciel à la fin de ton voyage sur cette terre, il y a un combat qui doit se lever dans ta vie parce que il y a les ténèbres et la lumière, et Jésus-Christ est le chef de la lumière et le diable est le chef de ténèbres. Étant chef de ténèbres, il a reçu une mission pour détruire, dérober, égorger et détruire la vie d'une personne. Donc une personne qui est venue sur cette terre avec une destinée, avec une vie, avec un avenir. Vu que le diable est là pour détruire, pour dévier la destinée, il est important que ces jeunes filles soient conscientes qu'il y a un ennemi, qu'il y a un autre camp qui est de l'autre côté pour détruire ma vie, détruire ma destinée, qui s'imprègnent des armes du combat spirituel, des enseignements qu'on leur donne au combat spirituel pour mieux vivre sur terre, mener une bonne vie chrétienne tout en combattant l'ennemi et d'avoir la victoire sur ce qu'il est en train de manigancer pour dévier leur destinée. En parlant, vous avez commencé par la sanctification. C'est aussi important de marteler cela pour les jeunes femmes du combat spirituel? Bien sûr, parce que la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, je pense que en tant que chrétien, même les jeunes, pas seulement les jeunes filles du combat spirituel, mais les jeunes filles chrétiennes de l'Église corps de Christ doivent savoir que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Or, pour vivre une vie de sanctification, c'est un combat, parce que c'est pas facile. On vient de plusieurs origines, chacun a ses faiblesses, chacun a ses liens, et chaque jour, quand l'ennemi se lève pour détruire ta vie, il te tente, en fait, que tu mènes une vie de péché pour ne pas voir le ciel. Donc, pour mieux vivre une vie de sanctification, il faut connaître le combat spirituel pour savoir dire non au diable et le résister. Vous parlez bien. C'est un compliment, je pense, que vous avez souvent le temps d'entendre venant des autres personnes. Alors, vous êtes chantre, prophétesse, médecin, prédicatrice, beaucoup de casquettes. Je me pose une question. Quel temps vous avez pour vos neveux ou vos nièces? Le temps. Le temps, oui. Le temps, voilà. Je sais que c'est pas facile. La plupart de mes nièces ne sont pas ici à Kinshasa, mais quand elles viennent ici pour les vacances, je les emmène dans des sorties, se promener, se divertir un peu. Mais quand elles sont pas là, je suis souvent, si je suis pas au travail, à l'hôpital, je suis souvent à la maison, en train de prier, soit de préparer, faire le ménage, préparer mes enseignements au travail, ou soit je suis dans mon bureau, Axe Olangi Ministre, où je prépare mes enseignements, où je prépare ce qui doit se passer dans Step Up in Arts, qui est une entreprise où on promouvoit les artistes. Donc c'est un peu ça. Je dois vous laisser suivre des personnes qui nous ont donné leur image sur vous. Mais juste avant ça, j'aimerais savoir, vous êtes prophétesse, quel est le message de l'Éternel pour cette nation? Voilà, le message que j'ai souvent, qui englobe la plupart de mes messages en tant que prédicatrice, en tant que chantre, c'est au fait d'abord de ramener le cœur de tout être humain vers son Créateur. Parce que nous sommes venus sur Terre pas pour passer le temps, mais nous sommes venus pour un but précis. Et c'est Dieu qui nous a envoyés sur Terre pour ce but. Donc tu peux pas vivre sur cette Terre sans pourtant que tu sois connecté à ton Créateur, pour qu'il te donne des instructions, des directives, comment mieux conduire ta vie sur cette terre pour mieux accomplir ta mission. Donc il est important que tout être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit ce qu'il fait ou nos différences, d'être en parfaite communion avec son Créateur pour mieux vivre sur cette terre. Même s'il y a des combats, avec son Dieu, il peut faire face à son ennemi pour mieux vivre sa vie sur cette terre. Donc mon message est que tout être humain doit faire un effort d'être en contact avec son Créateur. C'est juste en donnant sa vie à Christ et de mener une vie de prière, être toujours attentif à ce que Dieu veut pour ta vie, pour mieux vivre ta vie sur cette terre. Marquons encore une pause. Et vous avez une idée sur des personnes que vous allez voir présentement là? Non. Ok, nous allons les découvrir. Du tout. Rachel, c'est une amie de longue date, une vieille amie pour moi. C'est une personne souriante, une personne aimable et sociale. J'ai étudié avec Rachel à l'école Béret
L'école Béret, comme tout le monde le sait, c'est une école de prière, là où il y a une formation intégrale, celui du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors Rachel, c'est une personne qui aimait beaucoup chanter déjà à partir de l'école. Pendant nos moments de prière, c'est quelqu'un qui était remarquable de par sa voix. Alors, en classe, c'est quelqu'un qui avait l'oreille pour tout le monde. Elle sait écouter les gens. Elle savait et je suis sûre qu'elle sait toujours écouter les gens. Rachel, je te demanderai de continuer dans la voie que tu as empruntée, de demeurer dans le Seigneur, car sans lui, il n'y a pas la vie. Donc c'est déjà un très bon pas ce que tu fais. C'est encourageant. Alors, je te souhaite de progresser et de ne pas oublier d'où nous venons, de ne pas lâcher le Seigneur Jésus-Christ. C'est ma petite sœur, elle est la 5e de la famille. Et elle est vraiment une fille spéciale, je peux dire, de toutes les filles de la famille. Elle a vraiment grandi spécialement dans la parole. Elle avait choisi de servir le Seigneur dès qu'elle était trop jeune. C'était à l'âge de 11 ans. On l'a même surnommée Maman Pasteur. On l'appelait Maman Pasteur. Déjà dès l'âge de 11 ans parce qu'on voyait déjà qu'elle avait une vocation par rapport au Seigneur. Et aujourd'hui, quand je la vois servir le Seigneur, chanter, parler de Dieu, j'ai vite compris que vraiment le Seigneur, quand il choisit quelqu'un, même de le bas âge, il construit le chemin de la personne dont il a choisi. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur par rapport à ça. Et même à l'école, elle était très intelligente. Elle était donc, quand elle s'engageait à quelque chose, jusqu'au fond, jusqu'à la fin, elle décidait de réussir par rapport à ce qu'elle s'engageait. Et les petits défauts, je peux dire qu'elle est trop nerveuse. Et quand elle est en colère, là, c'est pas facile pour la calmer. Mais au fond, c'est une bonne fille. Donc, elle n'entendait pas que, quel que soit ce que les gens pouvaient dire autour de ce qu'elle pouvait faire, ou bien ce qu'elle peut choisir de faire, elle s'est focalisée à ce qu'elle-même, elle pressentait ou bien qu'elle avait conçu de faire et elle le faisait. Donc, en quelques mots, c'est ça que je peux dire d'elle et je suis vraiment fière d'elle par rapport à sa vocation, par rapport à son travail, par rapport à ses études qu'elle a fait, qu'elle a terminées aujourd'hui. Elle est médecin et en même temps, elle est chantre de l'Éternel. En même temps, elle est une servante de l'Éternel. Et vraiment, je bénis Dieu de m'avoir donné une petite sœur comme elle. Rachel Olangi, pour moi, c'est une sœur, mais aussi une amie, une très bonne sœur que j'ai appris à connaître depuis un certain moment. Une personne qui par sa façon d'être et sa façon de servir le Seigneur m'inspire. Et sans souvenir que je garde de Rachel Olangi, c'est qu'il n'y a pas une semaine, on vient de faire un clip ensemble avec elle. Alors ce qui m'avait intéressé ou attiré, c'était la manière dont elle est en train de se donner. Elle aime ce qu'elle fait en fait, elle aime que ça soit classe. Elle fait quelque chose et tient, c'est que ça soit vraiment classé, que ça soit très bien fait. Et ça, c'est un côté que j'apprécie beaucoup dans la vie de ma sœur et amie Rachel. Je me souviens quand on avait, à chaque fois qu'on avait des programmes, comme par exemple le jour où on devait chanter au studio, quand tu as un rendez-vous avec Rachel, elle t'appellera après 5 minutes. Frère Michel, tu es où? Tu es déjà où? On veut déjà commencer. Tobandi, Ozawapi. Alors des fois je me disais, mais c'est où? Combien d'abord? Donc voilà, donc c'est le seul côté où il est arrivé qu'il y a un meeting un peu. Mais sinon c'est bien. Elle aime que les gens soient vraiment au rendez-vous et que nous serons là à temps, à l'heure prévue. Il faut dire que c'est le côté positif toujours. Et ça j'aime. Voilà. En fait, on est très attachés. Parce que quand nos grands frères sont partis en Europe pour étudier, l'autre est parti en Afrique du Sud, on est restés qu'à deux à la maison et vraiment on est très attachés. Donc dès l'enfance, Aksa avait développé quelque chose, elle était trop spirituelle et elle aimait chanter. Et dès son bas âge, les gens l'appelaient même Maman Pasteur parce qu'après quand on revenait de l'Écodim, elle commençait à prêcher ce qu'on nous a appris là-bas et on l'appelait Maman Pasteur depuis. Et elle aimait chanter, elle va vous mettre la musique. Même si vous n'avez pas envie d'écouter,
elle va mettre le volume, et elle va comme ça chanter. Et bon, moi aussi, j'ai commencé à avoir le goût. Elle me forçait, toi aussi, tu t'entrais à la chorale, tout ça. Il faut qu'on chante ensemble. Et on a commencé à chanter ensemble. Donc, dès les bas âges, on est vraiment très, très attachés avec Aksa. Et vraiment, son enfance, c'était vraiment... En fait, on se disait déjà qu'elle, donc, à l'avenir, ça sera une grande servante de Dieu et puis une chantre de Dieu. Aksa, elle est déterminée. C'est une fille déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle va tout faire pour l'avoir. C'est vrai qu'elle a eu vraiment des moments difficiles pour commencer sa carrière. Les parents n'avaient pas vraiment accepté parce qu'elle faisait des études de médecine. Les papas, vous voyez, les papas sont toujours logiques, tout ça, la musique, tout ça. Et Axe était déterminée. Elle avait dit, je peux mettre les deux ensemble et ça va marcher. Elle était déterminée qu'elle fasse cette carrière et Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, elle a mixé, elle a fini la médecine. Aujourd'hui, elle fait sa carrière, elle commence sa carrière. C'est une fille déterminée et c'est pourquoi je l'adore pour ça. Le conseil que je veux la donner, c'est de rester accroché au Dieu que nos parents nous ont donné. C'est un Dieu, nous avons vu ce Dieu-là d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Et en fait, c'est un héritage que nos parents nous ont donné, de rester fidèle à ces dieux, qu'elle continue à servir Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses dans sa vie. C'est le seul conseil que je lui donne. Quelque chose à ajouter par rapport à ces images? Je suis très émue. Je bénis le Seigneur. Je vous remercie. Déjà, il y a Déborah, une amie d'enfance que j'ai vue il y a très très longtemps. Ça m'a fait chaud au cœur de la voir parler, de dire comment est-ce qu'on a étudié ensemble. Elle était aussi très intelligente. On faisait souvent les maths ensemble. On aimait bien étudier. Et comme elle a dit pendant la prière à l'école, ma voix a été toujours remarquable parce que j'aimais bien chanter, j'aimais bien adorer le Seigneur quand on était à l'école. Je vous remercie pour cette opportunité de la revoir encore. Voilà. Et merci aussi pour mes sœurs, Virginie, Eunice. Que Dieu les bénisse, je les aime abondamment. Alors, vous êtes Tété là. Est-ce que vos origines ont influencé votre vie? Bien sûr que oui. Les origines influencent positivement et négativement. Parce que s'il faut voir chez nous, les Tétés là, toutes les tribus en Afrique, si je peux le dire, pas seulement la RDC, si nos aïeux, il y a plusieurs années, n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils ont eu à faire des pratiques coutumières, ils ont adoré des faux dieux. Il y a certaines tribus qui ont adoré des lions, des léopards, qui sont sortes d'abominations devant de l'Éternel, car la Bible déclare que tu n'adoreras pas un autre Dieu. Le seul Dieu que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc déjà, de par nos origines, il y a le côté négatif et le côté positif. Nos aïeux n'ont pas connu le vrai Dieu. Ça a influencé plusieurs générations. Ils ont fait des pratiques coutumières qui ont influencé plusieurs générations. Et ils ont maudit des générations. Ils ont fait beaucoup de choses qui ont de l'impact vis-à-vis de nous, notre génération, de nous personnellement. Et il y a aussi des liens. Les Tétés là, tu vois, ma sœur a dit, je suis trop nerveuse. Les Tétés là, déjà de nature, sont trop agressifs, trop nerveux. Ils se fâchent, même s'il y a un petit rien, ils se fâchent. Ce sont des origines comme ça, des héritages négatifs dont nous battons au ministère chrétien du combat spirituel pour avoir la délivrance de toutes ces origines négatives qui ont de l'influence négative dans nos vies. Mais du côté positif aussi, je peux dire que les Tétés, c'est aussi un peuple social qui sont souvent déterminés. Si je peux parler de Lumumba. Donc, comme ma soeur a dit, nous sommes souvent déterminés. Ça, c'est le côté positif que je trouve des Tétés là. Quand ils veulent quelque chose, ils le font. Ils sont pas guerriers dans le sens seulement négatif, mais du côté positif aussi. Quand ils vont à l'école, ils étudient, ils influencent le pays, ils influencent la nation, et c'est un peuple qui est vraiment déterminé. Voilà, je pense que les origines positives, on les garde. Les origines négatives, on fait un effort par la prière, parce que même la Bible déclare que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire toutes choses. Donc Dieu sait aussi qu'il y a une force en nous, il y a une puissance en nous qui peut s'associer au Saint-Esprit pour faire un effort de surmonter nos faiblesses. Voilà. Vous pouvez profiter de l'occasion de cette émission pour nous résumer votre appel. Ok. Je suis servante de Dieu qui englobe la prédication. Je suis prédicatrice, je suis chantre de l'Éternel. Je suis prophétesse, mais j'aimerais juste préciser que dans le domaine prophétique, il y a en fait beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de dimensions dans le ministère prophétique. Moi, je suis prophétesse dans l'adoration. Cela veut juste dire que dans l'adoration, le Saint-Esprit m'utilise
de telle en sorte que je comprends l'atmosphère, parce que c'est dans le prophétique. Quand tu es dans le prophétique, ça veut dire que tu vois les choses que les gens ne voient pas. Dieu t'inspire, le Saint-Esprit te parle de ce qui peut arriver, de ce qui doit se faire pendant l'adoration dans un culte. Vous allez voir, les adoratrices et les adorateurs prophétiques sont différents des simples musiciens. Un musicien qui chante pendant un culte, il fait son art. Mais un adorateur, une adoratrice qui est dans le prophétique, elle sait que pendant ce temps, je peux entonner une chanson que le Saint-Esprit m'inspire, qui va créer une atmosphère de gloire, où la gloire de Dieu va se répandre. Donc tu es dans le prophétique, tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est comme ça que l'Éternel m'utilise dans l'adoration. Et voilà, mon but principal en tant que servant de Dieu, dans mon ministère, en tant qu'Axe Olangi Ministry, c'est de former par la parole de Dieu qui vient façonner et établir les peuples de Dieu pour le royaume de Dieu. Vous êtes prédicatrice. Est-ce qu'il existe en réalité un verset biblique qui approuve ce qu'on dit chanter, c'est prier de foi? Non, non. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. Je lis ma Bible tous les jours. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas lu en entièreté, mais j'ai pas vu un théologien qui est venu me dire que quelque part dans la Bible c'est écrit que si tu chantes, tu pries 2 fois. Chanter c'est autre chose, prier c'est autre chose. Raison pour laquelle même des fois quand je conduis le culte, je n'aime pas trop que lorsque la musique prend fin, pendant que les gens sont en train de prier, d'autres continuent à chanter. Il y a un temps pour toute chose. Chanter c'est chanter, prier c'est prier. Voilà. Vous avez beaucoup insisté, vous êtes prophétesse, prédicatrice. Est-ce qu'il existe un code d'adresse pour de femmes qui exercent ce que vous faites? Voilà, moi je pense qu'on doit s'inspirer du Saint-Esprit. Moi je suis une preuve, le Saint-Esprit nous parle toujours. C'est vrai qu'il n'y a pas un cause, mais je pense qu'en tant que chrétienne, fille du royaume, une personne qui marche selon le Saint-Esprit, qui ne marche pas selon la chair, doit avoir une certaine façon de s'habiller pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Parce que si je vais pas aller du point de vue scientifique, ce que moi j'ai compris, c'est que les hommes sont intéressés sur ce qu'ils voient. Nous, les femmes, c'est ce que nous, on entend. Moi, comment tu dis je t'aime, ok, déjà. Mais les hommes, c'est ce qu'eux, ils voient. Ce qu'ils voient, ça va dans sa tête et ça crée des pensées. Alors, je ne peux pas me mettre devant sur un pupitre de l'église où j'expose des parties sensibles. Parce que tel que Dieu nous a créés, il a créé des parties sensibles pour l'homme. Dès que l'homme regarde, il y a certains hommes qui sont tellement sensibles que dès qu'il regarde, il peut imaginer des choses, il peut être excité. Alors, moi, si je vais au podium avec un seul but pour évangéliser, pour gagner les âmes à Christ, je ne peux pas me tenir sur le pupitre au podium habillé de telle enseigne que je suis une occasion de chute pour le frère qui est venu écouter la parole de Dieu. Donc comment je peux dire, je n'ordonne pas à certaines filles de s'habiller comment, mais je pense qu'une vraie servante de Dieu doit s'habiller décemment pour ne pas choquer le peuple de Dieu. Voilà. Prenez, vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver comme adage, comme proverbe. Ok. Kwa luyanu utu kisanga mpaka, je sais même pas si c'est en quelle langue. Kasi usi langa yave vous si kato muswa. C'est en quelle langue? Je pense que c'est le Kikongo. Vous connaissez beaucoup de choses alors. Je pense que c'est le Kikongo. Et vous avez une idée sur ce que ça peut signifier? Non, non, malheureusement. Alors, ce que vous venez de lire, en fait, j'ose croire que vous avez déjà lu ça en français, parce que c'est Proverbe 28-25 qui dit « L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié ». Combien de langues parlez-vous? Je parle le français, l'anglais, le lingala. Ce sont les 3 langues que je parle couramment. Mais j'entends un peu seulement le portugais et le tété-là. Quand papa et maman parlent souvent tété-là, je fais un effort de comprendre ce qu'ils disent, mais je ne parle pas. Alors, quels sont les pays ou les villes qui figurent actuellement dans votre liste d'intercession? La RDC, mon premier pays, je suis congolaise. C'est pas en vain que Dieu m'a créée congolaise. Donc, chaque fois quand je prie pour les nations, je commence par prier d'abord pour mon pays. Et ensuite, je prie pour l'Asie. Parce qu'il y a beaucoup de nations qui ne connaissent pas encore le Seigneur. De ce côté-là, l'évangile n'est pas encore bien installé. Donc, vu que nous sommes là pour dépeupler le camp du diable, pour peupler le camp de Dieu, il est important de prier pour ces nations où la Bible ne peut même pas accéder.
pour que Dieu fasse une grâce, qu'il y ait aussi des missionnaires qui peuvent aller sur place et tout ça. Et des pays où il y a des guerres, où il y a la famine, que le Seigneur touche, que le Seigneur se souvienne et qu'il fasse quelque chose. Rachel Aksa Olangui, aujourd'hui, hein, ce n'est plus la fille de Papa Olangui, mais c'est devenu, permettez-moi d'utiliser le terme que je vais utiliser, une marque. Il y a beaucoup de personnes qui vous prennent comme des modèles, des jeunes gens. Alors, que conseillez-vous souvent à ces jeunes qui veulent devenir, pas exactement comme vous, mais marcher sur le pas de Rachel Olangui? Okay. Le premier conseil, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie. Parce que souvent, il y a certains jeunes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que Dieu veut pour leur destinée, pour leur avenir. Ils veulent faire les choses comme tout le monde. La première chose, il faut savoir qui tu es. Il y a une chanson que j'aime bien d'une Nigérienne où elle dit « Je sais qui je suis, I know who I am ». Donc je sais pourquoi je suis venue dans ce monde, je sais pourquoi Dieu m'a appelé, je sais qu'à l'université je ferai ça, au chant de Dieu à l'église je ferai ça pour impacter ma génération. C'est le plus important. Si tu ne sais pas encore ce que tu es, il est temps de t'interroger, de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut de toi, qu'est-ce qu'il attend de toi. Et deuxièmement, dès que tu découvres ça, tu cherches des modèles dans ce sens-là. S'il y a un modèle, si Dieu te dit que tu seras chanteur un jour, tu seras médecin, tu seras servant de Dieu et que tu te retrouves en moi, tu prends ce qui est positif, mais reste toi. Parce qu'il n'y aura jamais de Aksa, il n'y aura jamais de toi. Donc reste toi, mais prends ce qui est bien pour que ça t'inspire, pour mieux faire ton travail dans l'avenir. Nous sommes arrivés presque à la fin, c'est passé trop vite. Et on arrive à notre toute dernière rubrique, top 5. Alors j'ai 5 questions à vous poser. Vous allez me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que c'est trop personnel, ne dites rien. Je vais comprendre, puis je vais prendre la question qui va suivre après. Vrai ou faux, Rachel Olangui est fiancée? Non. Vrai ou faux? Faux. Vrai ou faux, Rachel dirige une extension du ministère du combat spirituel aux États-Unis? Faux. Vrai ou faux, Rachel Olangui est chanteur du gospel? Vrai. Vrai ou faux, Rachel a déjà la nationalité américaine? Faux. Vrai ou faux, Rachel Olangui produit ses propres albums? Je dis rien. Ok. Avez-vous quelque chose à ajouter parmi ces 5 questions? Non, non. À éclaircir? Pouvons-nous connaître votre programme? Vous sortez un album maintenant? Oui. Et comment faire pour acheter? Mon premier album sort déjà au mois d'août. Oui. Déjà, avant la fin de ce mois, les clips promotionnels vont commencer déjà à passer à la télévision. Ça sera aussi sur Internet, sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Au mois d'août, l'album va déjà sortir. Et avant la fin de l'année, je compte organiser aussi un festival pour les artistes chrétiens que je suis en train de diriger, qui font partie de ma structure Step Up in Art, et puis commencer des émissions de prédication déjà vers la fin de l'année pour préparer les conférences des jeunes femmes et des jeunes filles qui auront lieu l'année prochaine. Qui sponsorise? Je dis rien. C'était un grand plaisir pour moi de partager ces temps avec elle sur ce plateau de Derrière le Masque. Je vous fixe rendez-vous très prochainement pour ce même programme, mais ce sera avec un autre invité ou une autre invitée. D'ici là, portez-vous bien et merci de suivre la suite de programmes sur votre chaîne.